On va revenir sur les salles de shoot. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui divise profondément les Français. Les salles de shoot lancées en 2016 à titre d'expérimentation. Elles sont censées permettre de diminuer les prises de drogue dans les rues tout en mettant en garde les usagers contre les injections à risque. Problème, de nombreux riverains, dont Michael qui est là, il est au bout de sa vie, se disent aujourd'hui excédés par les scènes qu'ils vivent au quotidien et se plaignent d'une dégradation de leur cadre de vie. Alors en effet, plusieurs d'entre eux ont constaté la présence de toxicomanes se droguant sous leurs fenêtres, devant leurs enfants, ou rentrent parfois carrément chez eux. Et c'est vrai que Michael, riverain, juste à côté d'une salle de shoot, vous êtes au bout du rouleau, hein, Mika. On va peut-être pas aller jusque-là, mais c'est vrai qu'on subit beaucoup de difficultés. Donc on a cette salle depuis 2016 dans le quartier, qui pour l'instant est censée être une expérimentation. 2016, une expérimentation, ça fait beaucoup quand même. C'est une expérimentation de 6 ans, jusqu'en 2022. C'est pas mal, hein, ouais, voilà. C'est comme moi, là, c'est vrai, c'est comme le mec de Delphine, il lui a dit on va faire une expérimentation, ça fait 25 ans qu'il est avec elle. Et je voudrais remercier Anne Suris d'être avec nous, adjointe à la mairie de Paris, en charge de la santé publique. Merci Anne, parce que Anne, je le dis, moi j'ai pas peur de le dire. J'ai pas toujours été très tendre avec la mairie de Paris. J'ai même été dur. Mais merci d'être là quand même ce soir. Mais je suis surtout dur quand je suis en voiture. Ah. Et d'ailleurs, je me suis mis au vélo. Terminé. Très bonne idée. Ah non, non, mais pour faire maintenant, pour faire 5 km dans Paris, autant faire un Paris-Montpellier. C'est pareil, hein, je vous le dis. Non, mais je vous le dis. Non, mais c'est très gentil d'être venu. Et là, on parlera pas de ça ce soir. Et reviendrons, vous êtes sur la santé. Voilà. La santé, voilà. D'ailleurs, vous avez gardé votre masque. Absolument. Alors, justement, vous avez vu qu'en ce moment, il y a une question. Est-ce qu'il faut garder les masques ou pas? Est-ce qu'ils vont peut-être pas les... À l'extérieur. Voilà, à l'extérieur. À l'extérieur, vous le mettez ou pas? Oui. D'accord, vous le mettez tout le temps? Oui. Vous êtes en race. Sauf en vélo. Sauf en vélo. Sauf en vélo. Vous êtes en vélo, vous aussi? Absolument. Tous les gens qui travaillent à la mairie de Paris sont en vélo. Ouais. Non, vous n'avez pas un motobécane là-bas. Merci d'être là, Anne. Michael, il est là ce soir. Et c'est vrai que, Michael, déjà, comment vous avez réagi quand vous avez su qu'il allait avoir une salle de shoot en bas de chez vous? Personnellement, moi, je l'ai appris 2 semaines avant, en fait, que la salle devait être implantée à la base au métro, à côté du métro La Chapelle, sur, je crois, une parcelle de la SNCF à l'époque. Donc, bon, les riverains se sont élevés contre le projet. Et donc, la mairie et les autorités compétentes ont dû trouver un autre endroit. Et c'est vrai qu'un local adossé à l'hôpital Lariboisière était apparemment le mieux placé. Et qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Racontez-nous votre quotidien. Ce que je vis aujourd'hui, c'est des injections de rue sous les fenêtres, c'est des bagarres. Vous avez des enfants? Non, moi j'ai pas d'enfants. Mais bon, quand même, c'est une tannée, quoi. Voilà, j'ai beaucoup de vidéos où on voit des enfants passer à côté de personnes qui s'injectent en pleine journée, à 14h, à 15h, 16h, 17h, enfin toute la journée. Des bagarres, des cris, des gens alcoolisés qui sortent de la salle, qui traînent autour de la salle, puisqu'il y a un périmètre d'impunité, entre guillemets, de tolérance, on va dire, qui a été créé autour de cette salle par le procureur de la République de 300 mètres, donc qui, pour moi, est une zone de non-droit, où la police, quand elle peut intervenir, le temps qu'elle arrive, l'injection ou le deal, c'est fugace, donc ça s'est fait tout de suite. Le temps qu'ils arrivent, il n'y a plus personne. Anne Souris, merci encore d'être là, mais je pense à une chose, moi. Imaginez, vous avez fait des économies, vous êtes propriétaire, vous habitez juste en haut d'une salle de shoot, vous êtes propriétaire? Oui. Non mais, je dis ça, vous vous rendez compte la galère pour vendre l'appartement après? Il y a 3 Français sur 4 qui vont vous dire, je n'achèterai pas là parce qu'il y a une salle de shoot en dessous. Est-ce que vous connaissez Stalingrad? Vous êtes allé? Bien sûr que je connais très bien Stalingrad. Alors Stalingrad, depuis moi j'y ai habité il y a 20 ans de ça. Je sais, moi aussi j'y étais. Voilà, et vous êtes d'accord qu'il y avait déjà de l'usage de drogue? C'est vrai, non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pas un sujet nouveau. C'est vrai que sous le métro, tout ça, voilà. Exactement, moi j'en avais même sur mon palier à moi, et donc comme j'habitais toute seule, c'était pas hyper drôle non plus. Donc c'est un sujet, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer pareil. Hein. Ça veut dire qu'on partait de là, on partait d'un endroit, d'un lieu, d'une scène ouverte, ce qu'on appelle une scène ouverte de drogue, où il fallait faire quelque chose. Et vous savez, les usagers qui sont du côté de Gare du Nord, du côté de Stalingrad, du côté aussi de Barbès, qu'on retrouve aussi à Porte de la Chapelle, ce sont des grands usagers de drogue. Des usagers de drogue qui sont des SDF, qui sont dans la drogue en général depuis 20 ans, au moins, qui sont des gens qui n'ont pas du tout envie d'arrêter l'usage de drogue et pour lesquels il ne reste plus que ça. Donc l'objectif, c'est de les faire sortir de la rue et de l'usage. Mais pour ça, la seule chose possible, c'est de les accompagner de là où ils sont. Sinon, ils ne viendront pas avec vous. Donc moi,
en fait, toutes les méthodes sont bonnes pour y arriver. Mais en tout cas, le côté simplement dispersion, comme on a pu voir à Porte-de-la-Chapelle, comme on a pu voir à plusieurs reprises depuis 30 ans, en fait, depuis qu'il y a ces problèmes de drogue sur cette scène ouverte, eh bien, on les retrouve parce qu'ils sont vivants. Donc, il faut les soigner. Juste, ça fait 6 ans l'expérimentation. Quelles sont aujourd'hui les conclusions que vous tirez? Est-ce que c'est un succès ou pas? Justement, il y a une étude d'INSERM. Non, mais après, moi, vous savez, il y a une étude on a fait. Pourquoi est-ce que c'est une expérimentation? C'est une expérimentation parce que justement, l'objectif, c'est de se dire est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Et puis, qu'est-ce qui marche pas? Parce que c'est jamais complètement blanc ou noir. L'INSERM dit, une étude de l'INSERM vient de sortir il y a quelques semaines, sur les 2 salles de consommation, puisqu'il en existe une autre à Strasbourg. Et elle dit il y a 70% de moins d'overdose dans les personnes qui vont dans cette salle de consommation. C'est énorme. Il y a, vous parlez de tranquillité publique et d'injection publique, il y a 2/3 de moins de seringues dans la rue. Alors moi, ça m'intéresse. Je vous donne ces 2 chiffres-là. Pourquoi? Parce que c'est des chiffres en termes de santé et de tranquillité publique. 2/3 de moins, ça veut dire qu'il en reste 1/3. Oui. Non mais voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont moins là, mais qu'ils sont encore là. Oui. Et que comment on fait pour encore améliorer ce processus? Et moi, je suis d'accord avec monsieur sur une chose. C'est quoi? C'est qu'on doit le faire toujours avec les riverains et les habitants. Sûr, oui. On l'a monté comme ça, il faut encore plus le faire. Peut-être qu'on ne le fait pas encore suffisamment. Si, parce qu'on a un comité de voisinage qui s'est pas réuni, vous avez raison, en 2020 à cause du Covid, mais sinon, qui s'est tout le temps réuni, parce que je suis allée à chacun, moi. Donc je peux vous dire, et qui est très important parce que vous savez, c'est les premiers qui ont fait des salles de consommation, c'est les Suisses. C'est pas des grands gauchistes, c'est pas des hippies. Ouais. C'était pas dans l'idée que tout le monde allait faire la fête avec des fleurs dans la tête. C'était dans l'idée de récupérer la tranquillité publique. Juste aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la crise du Covid, ça n'a rien à voir. On parle beaucoup de cette histoire de bénéfice-risque. Là, j'ai envie de savoir aussi quel est le bénéfice, mine de rien, de ces salles de shoot par rapport au mal qu'elles ont pu faire. Valérie Bédagne, vous dites qu'il faut les fermer. Oui, parce que si je vous entends tout à fait, et effectivement, si je suis extrêmement démago et sur le papier, je trouve ça formidable parce qu'effectivement, c'est une plus grosse protection pour les personnes qui sont droguées et qui, évidemment, comme je l'ai vu effectivement dans ce sondage de l'INSERM, ils ont 24% de chance, enfin de risque de moins d'aller aux urgences, de faire d'overdose, de transmettre le VIH, etc. Pour autant, je comprends monsieur, parce que les grands discours, c'est formidable et c'est génial de dire oui, il faut ouvrir parce qu'il faut protéger ces gens qui sont dans la souffrance. Je l'entends, mais ça, c'est un très joli discours. Après, moi, à titre personnel, je vais être tout à fait honnête, si j'ai pas du tout envie d'avoir une salle de shoot en bas de chez moi, y compris si j'ai des enfants en bas âge, parce que j'aurais peur pour eux. Donc je suis très honnête. Il y a le discours. Vous achèteriez un appartement et encore moins. Non, bien sûr. Ça, c'est en fait bénéfice-risque et c'est aussi surtout la loi du nombre. Combien il y a de personnes qui vont aller pour faire déjà un truc illégal? Et la France, elle dit OK, nous, on accepte ça. Mais dans quel pays on est? Et à côté de ça, effectivement, des gens qui ont économisé toute leur vie et voient leur immobilier et leurs biens chuter. En fait, c'est un scandale. À la rigueur, qu'on utilise cet argent de cette salle de shoot pour les réintroduire, ces gens-là, pour leur donner des autres alternatives, mais pas pour leur dire tranquille, là, tu peux confortablement continuer à te shooter. Et tous ces enfants qui voient ça, c'est quoi comme jeunesse qui va. C'est quoi les souvenirs d'enfance? En tant que riverain, on n'était pas contre le projet de la salle en elle-même. On est d'accord que accompagner sanitairement les gens pour faire ce qu'ils ont à faire dans cette salle. On n'est pas contre. Nous, ce qu'on dénonce, c'est que la mairie, les autorités compétentes et la mairie, puisqu'il faut dire que c'est l'initiative aussi de la mairie, en fait, ont abandonné le quartier. On aurait dit oui, à la rigueur, s'il y avait eu la police en permanence, des équipes de sécurité en permanence. La police, comme j'ai dit tout à l'heure, ne vient pas, parce qu'en fait, le temps qu'on les appelle, c'est terminé. Il y a eu aucune. La seule étude d'impact qu'il y a eu dans le fameux bilan de l'INSERM, qui, par Madame Marie Roustide, il me semble, qui est pro salle de shoot, je dis salle de shoot, le bilan est totalement orienté pour nous, on le sait. Avant, on avait des drogués à gérer, on le savait en achetant dans le quartier, mais il y a 300 à 400 passages par jour.
Imaginez un peu le flux que ça amène. J'imagine tout à fait. Isabelle. Alors, il y a un côté revendiqué dans les salles de shoot qui me gêne beaucoup, parce qu'on peut le faire tranquillement. Alors, bien sûr, si c'est encadré, c'est merveilleux. Mais moi, j'ai vu des expériences ensuite de salles de shoot qui ont dû être avec des moyens autres qu'en France et qui ont dû être fermées parce que c'était des échecs. Il faut admettre aussi que des salles de shoot peuvent être des échecs absolus, en plus de provoquer des nuisances. Gilles. Pour moi, madame, c'est un double échec. Échec parce que ça ne règle rien sur le fond et ça s'appelle un lieu de fixation. Donc on fixe le problème de la drogue en un lieu clos, une salle de shoot ou un jardin près de Stalingrad et on ne règle pas. C'est une manière pour moi de se défausser de vous et des pouvoirs publics, de ne pas régler le problème de la prise de drogue, de la toxicomanie, mais de dire on va les parquer. Donc c'est déshumanisant et c'est invivable pour le voisinage. Alors, je voudrais quand même dire deux choses. Vous mélangez ce qui se passe à Éole en ce moment et la salle de consommation. Éole, c'est une autre histoire. Honnêtement, c'est une autre histoire. C'est des usagers de crack qui ne sont pas pris en charge par la salle de consommation. Et effectivement, vous avez complètement raison. Il y a un vrai problème de prise en charge. Et justement, moi, je vous le dis, je pense qu'une salle de consommation permettrait non pas d'être une solution, mais d'avoir, pour les crackers, pour les usagers de crack, permettrait de commencer à les faire rentrer dans le soin. Parce que vous savez, je ne sais plus qui disait là tout à l'heure, que ça avait fait baisser le prix de l'immobilier dans ces quartiers. Mais c'est complètement faux. Oui, il n'a cessé que... Écoutez-moi. Non, mais les commerçants à côté, il paraît qu'ils tirent la langue. Il n'a cessé de monter. Il n'a cessé de monter le prix de l'immobilier. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est une catastrophe. Vous allez faire vos courses à côté ? C'est une question de tranquillité, mais il y a énormément. J'essaye de prendre ma voiture pour aller ailleurs. Depuis 5. Vous savez, on a les parents d'élèves avec nous. Il y a deux ou trois personnes dans ce comité de riverains, on les connaît. C'est quoi, c'est qui ces gens ? Il y a les parents d'élèves, eux, sont contents de ce qui se passe. Il ne faut pas se dire ça. Moi, je vous dis, je n'ai pas de religion sur cette question-là. Si ça ne marchait pas, et madame, si ça ne marchait pas, on le fermerait. On a actuellement, sur ces questions-là, pour les grands usagers, si on ne commence pas par ça, ça ne veut pas dire faire que ça. Ça ne veut pas dire juste les accompagner puis après les laisser partir. Ça veut dire que cet accompagnement-là de la consommation, elle permet de commencer à prendre en charge socialement. C'est des gens qui, en général, n'ont plus la sécurité sociale, n'ont pas plus de médecins. Donc, c'est une manière de rentrer dans le soin. J'entends ce que vous dites, madame, mais là, je vous entends. Je vous entends simplement. Je vous entends pas vous occuper de monsieur. Je vous entends vous occuper des drogués, ça c'est très bien. Je vous entends pas vous occuper de monsieur. Le projet, c'est de mettre la salle. Je pense que la ville de Paris a assez d'endroits. C'est pas le seul à pas être content. Pour mettre la salle dans... Qui est-ce qui veut d'une salle de consommation amadorisme maintenant dans Paris? Est-ce que vous en voudriez une à côté de chez vous? C'est une solution. La manière dont elle est faite, la vérité, non. Celle de Strasbourg marche bien puisqu'il y a un accompagnement après. Et que c'est dans un lieu qui n'est pas commerçant. Nicolas, je suis pour des salles de shoot, pas en bas de chez vous, bien évidemment, mais je suis pour les salles de shoot. Parce qu'au départ, non mais attendez, excusez-moi, au départ, c'était fait pour identifier, isoler et soigner. Okay, c'était ça le départ des salles de shoot. Donc c'était plutôt pas mal d'avoir des endroits comme ça où les gens pouvaient se faire reconnaître. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est qu'ils entretiennent. C'est un peu faux cul le truc. Ils entretiennent le truc et ils attendent soit qu'ils meurent, soit qu'ils partent. Mais il n'y a aucune solution. Personne n'entretient. On sait que 50% des en quelque sorte, oui, regardez monsieur, ce sont des quartiers, vous pouvez même pas y aller avec des enfants, ça se fait devant les enfants. Et les mecs sont d'une violence rare. Les chiffres sont donnés sur la question de qui. Et après, qu'est-ce qu'on fait après une fois qu'on a réussi à commencer à les prendre en charge, à avoir des gens qui sont, une fois qu'ils ont une prise en charge sociale et sanitaire, ils commencent à aller se faire soigner. Un certain nombre, je crois, alors évidemment, vous avez affaire à des grands toxicomanes. Donc, ils vont pas immédiatement se sevrer. Mais en revanche, l'objectif, c'est de diminuer progressivement et de faire en sorte qu'ils sortent de la rue, qu'ils soient hébergés. On a monté 440 places accompagnées pour dormir, pour les hébergements. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi utile pour les riverains. Pourquoi les femmes sont fixées dans mon quartier, si je peux me permettre, dans notre quartier, dans deux quartiers qui sont hyper denses. Paris est une ville très dense. Bien sûr. C'est vrai. Pourquoi, moi, pendant le premier confinement... Pourquoi les fixer dans des quartiers populaires comme ça où il y a plein de monde? Voilà pourquoi ne les mettez pas dans le centre de Paris. Parce que cette scène ouverte, qui existe depuis maintenant 30 ans... Elle a été fixée là par les autorités. Elle n'a pas été fixée là, je peux vous assurer que non. Parce que ce qui s'est passé, parce que moi j'ai vu progressivement, j'ai travaillé pas mal sur ce sujet, vous savez, depuis longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé? On les a, par exemple, à Stalingrad, ils ont été là et ils ont été évacués. Ils sont remontés vers Babès, puis ensuite ils ont été vers la porte de la Chapelle, puis ensuite ils sont revenus, comme ils sont évacués à chaque fois, ils reviennent vers Stalingrad. Pourquoi ils tournent toujours vers ces quartiers-là? Pas parce qu'on les fixe là, mais parce que
Pourquoi ? Parce qu'il y a un trafic de drogue qui arrive à Garou, qui existe toujours. Mais donc vous avez les deux, vous avez le trafic de drogue et vous avez la Je vous laisserai pas dire une chose. Non, je vous laisserai pas dire une chose. C'est que c'est une zone de non-droit. Ça ne doit jamais l'être. Et même dans cette expérimentation. Ils se sont abandonnés. Excusez-moi. Jamais dans l'arrêté. En aucun cas il y a un cri quelque part que ça doit être quelque chose où la police n'intervient pas. On a vu des gens de cette salle qui gèrent cette salle distribuer des kits d'injection. Et je suis descendu pour aller hurler sur ces gens de cette salle, je ne sais pas qui étaient, des animateurs, etc., qui donnaient les kits parce qu'ils étaient débordés. Et croyez-moi, pendant le confinement, quand il n'y avait plus personne dans les rues, on a vu les gens, ils leur disaient « allez vous piquer plus loin ». Donc dans nos rues, en face, j'ai des photos par dizaines. Les collectifs de riverains ont des photos par dizaines. On a été abandonnés. Moi, je sortais de chez moi, je me faisais contrôler l'attestation. J'ai demandé à messieurs les policiers pourquoi ces gens-là ne sont pas contrôlés. Ils avaient ordre de ne pas aller au contact. Le confinement. Vous voyez où on en est. Confinement. Nous, on serait d'accord pour travailler avec vous si vous nous mettez de la sécurité, si on travaille ensemble. Plein de ne travaille pas ensemble. Mais moi, je suis pour qu'il y ait des salles de shoot. Enfin, s'il y a des gens qui ont la volonté de s'en sortir, il faut bien que quelqu'un les accompagne. Après, je suis d'accord que le quartier est peut-être mal choisi. Mais il y a quand même bien des lieux dans la ville de Paris où on peut tout est dans faire que ça se passe bien. Mais peut-être aussi que l'outil n'est pas adapté, madame. Peut-être que la salle est peut-être trop petite. Peut-être qu'il en faudrait 5 à Paris pour libérer les quartiers. On va pas prendre l'Olympia. Mais bien sûr qu'il en faut plusieurs. Je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux d'utiliser de l'argent public pour ouvrir des salles qui permettent aux gens de se droguer de manière encadrée, de manière modérée. Ça envoie un signal désastreux qui est que, au final, la drogue c'est toléré, c'est pas si grave que pour arrêter la drogue, il faut continuer. Venez avec moi, vous verrez que c'est pas le cas. Je suis désolé, pour moi, la solution contre la drogue, comme contre beaucoup d'addictions, c'est le sevrage total. Voilà, c'est dramatique comme signal. À sevrer si les gens ne sont pas d'accord. Je comprends pas, c'est interdit de se droguer ou pas ? Je comprends pas, on autorise les gens à aller se shooter. Oui, mais il faut être pragmatique. Comment faire pour sevrer quelqu'un ? Le sevrage total, c'est tout. Oui, mais